à jamais dans le prix douloureux que notre pays a payé dans son engagement pour la liberté. Je veux lui dire ma très grande fierté d'avoir assumé à ses côtés ses responsabilités immenses, intenses, et d'avoir engagé des réformes essentielles pour la France, pour protéger les Français, pour la compétitivité de nos entreprises, pour notre école, pour préserver notre modèle social. Au cœur des difficultés, à ses côtés, je n'ai jamais cédé à la tentation de l'individualisme, de quitter le collectif. Non, le service de la France est bien plus grand cette fois. Le temps, oui le temps, est venu d'aller plus loin dans mon engagement. Le sens de l'État me fait considérer que je ne peux plus être Premier ministre tout en étant candidat. En accord total avec le Président de la République, je quitterai mes fonctions dès demain, car je veux, en pleine liberté, proposer aux Français un chemin. Pourquoi ma candidature? Pourquoi donner 5 ans de plus à la gauche? Ces interrogations sont légitimes. Je suis lucide. Je suis candidat parce que la France doit peser de tout son poids dans un monde qui n'a plus rien à voir avec ce qui est. Menace terroriste, réchauffement climatique, effet néfaste de la mondialisation, affaiblissement de l'Europe, poussée de l'extrême droite. Je veux une France indépendante, inflexible sur ses valeurs, face à la Chine de Xi Jinping, à la Russie de Vladimir Poutine, à l'Amérique de Donald Trump, à la Turquie de Recep Erdogan. Il faut dans ce monde une expérience forte. Elle ne s'invente pas, elle ne s'improvise pas. J'ai cette expérience et je veux la mettre à profit. Je m'engage parce que je ne veux pas que la France revive ce traumatisme, celui de 2002, d'une extrême droite au second tour de l'élection présidentielle. Elle est aujourd'hui aux portes du pouvoir. Son programme ruinerait les petites gens, les retraités, les ouvriers. Elle nous ferait sortir de l'Europe et de l'histoire. À nous tous, de la renvoyer dans les corps. Je veux me battre dans cette campagne contre la droite, son candidat, son programme. Avec ses vieilles recettes des années 80, elle nous présente comme une avancée ce qui est un recul social généralisé. Je ne veux pas que les fonctionnaires travaillent plus pour gagner moins. Je ne veux pas que les déremboursements massifs de médicaments empêchent les plus modestes de se soigner. Je ne veux pas que nos enfants aient moins de professeurs, que nos villes et nos campagnes aient moins de policiers ou de gendarmes. Je ne veux pas que l'on casse notre sécurité sociale, l'hôpital public, que nos aînés aient moins de protection et que les salariés attendent 70 ans pour toucher une retraite à taux plein. Ma candidature, c'est aussi une révolte. Je suis révolté au fond de moi-même à l'idée que la gauche soit disqualifiée de cette présidentielle. Et cette révolte, je veux la faire nôtre. Je constate la division à gauche. Mais jusqu'à quand allons-nous subir ce spectacle? Voilà un beau motif de sursaut. Il y a une exigence de rassemblement. Et au fond de nous, je sais qu'il y a une envie de se retrouver. Moi-même, dans ma volonté de faire évoluer ma famille politique, j'ai pu avoir des mots durs, susciter des débats, des incompréhensions. C'est ça la gauche, c'est le débat, c'est la controverse. Mais j'ai toujours assumé les décisions collectives, parce que c'est ça aussi l'esprit de la gauche.
c'est mon histoire. Bien sûr, les uns et les autres, nous sommes différents, mais nous sommes ensemble. La division est toujours une affaire qui se fabrique à plusieurs. L'unité aussi. Chacun devra faire un effort. Moi le premier. Il faut être digne, se dépasser. Ma candidature est celle de la conciliation. Elle est celle de la réconciliation. Je pose donc ce premier acte pour l'unité, parce qu'aujourd'hui, j'ai une responsabilité. Rassembler, oui, rassembler, car enfin, quand on a gouverné avec François Mitterrand, Lionel Jospin, François Hollande, on partage quelque chose de grand, de fort, un même combat pour le progrès et la justice sociale.